Le chiffre du jour, l'économie, ça va intéresser les automobilistes, 6 milliards d'euros. Oui, ce sont les bénéfices du britannique BP, groupe pétrolier au premier trimestre. 53% de hausse sur un an. Ce sont les meilleurs résultats trimestriels de BP depuis 10 ans. Et c'est la conséquence, évidemment, de la flambée des prix du gaz et du pétrole. On le rappelle, ce ne sont pas les groupes pétroliers qui fixent les cours. En revanche, les marges de raffinage, vous savez, c'est cette activité qui consiste à transformer le pétrole brut en carburant. Eh bien, ces marges, elles augmentent avec les prix du pétrole. Chez BP, elles sont passées d'environ 15 dollars par baril au premier trimestre à pratiquement 45 dollars mi-avril, donc multiplié par 3 depuis le 1er janvier. Total Energy avait annoncé grosso modo la même chose il y a quelques semaines, donc ce n'est pas un cas isolé. Et pourtant, si vous avez regardé les journaux, BP a surtout annoncé une perte financière colossale au premier trimestre, perte de 19,4 milliards d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le groupe est sorti de Russie. Il a été l'un des premiers grands groupes pétroliers à annoncer son départ de Russie. Ça lui a coûté très cher, un peu plus de 24 milliards d'euros. Et du coup, ça a complètement éclipsé cette histoire qui nous concerne quand même beaucoup, que les bénéfices réels de l'entreprise ont littéralement explosé. Du coup, j'arrive pas à comprendre. Ils ont perdu ou ils ont gagné? Et s'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Alors, on sait surtout que le groupe a passé la journée d'hier à se justifier. BP a expliqué à la presse britannique qu'il payait beaucoup d'impôts en mer du Nord, 1 milliard de livres sterling, que le groupe allait également investir dans la sécurité énergétique, mais BP a aussi accéléré son programme de rachat d'actions, 2,5 milliards de dollars au premier trimestre. En gros, c'est une façon de redistribuer de l'argent aux actionnaires. Et au moment où les consommateurs, et on en a tous les matins ici, n'arrivent plus à faire le plein de leur véhicule, au moment où le gouvernement dépense des sommes considérables, c'est quand même de l'argent public, pour aider les automobilistes à pouvoir faire le plein, généralement, je déteste cet argument qui consiste à dire que les actionnaires se gavent. Mais là, j'avoue que ça a un petit peu du mal à passer. Et franchement, vous le dites clairement ce matin, il faudra se poser cette question aussi pour la suite et pour les autres que BP. Merci Stéphane.